Très chers amis téléspectateurs, nous savons tous que Benjamin Griveaux, candidat du Manouchon aux élections municipales de Paris, a été pris la main dans le sac, si j'ose m'exprimer ainsi. Des vidéos à caractère zizitique le concernant ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Alors, une question m'a taraudé, au point de me rendre insomniaque, voire fébrile et même violent. Pourquoi Benjamin Griveaux a-t-il trouvé bon de filmer son bas-ventre en folie, puis a-t-il trouvé bon de transmettre ce charmant et délicat enregistrement à l'une de ses conquêtes féminines, alors qu'il connaissait parfaitement le risque que son exhibition zizitique devienne publique? Eh bien, je l'avoue en toute modestie, je crois être le seul au monde à avoir trouvé la motivation secrète de Benjamin Griveaux. N'est pas chroniqueur à TV Liberté qui veut. Je vais donc vous révéler ma trouvaille en exclusivité. Non, ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal. Je savais qu'il se disait dans tout Paris que Benjamin était un passionné du chanteur-philosophe Michel Polnareff. Je me suis donc plongé dans les textes hautement philosophiques du chanteur hautement philosophique Michel Polnareff et tout s'est éclairé d'un seul coup. Benjamin Griveaux a tout simplement mis en pratique la chanson de Polnareff intitulée « Je suis un homme ». Analysons le texte de cette chanson et tout devient limpide. Voici donc certaines des paroles de cette chanson prophétique. Écoutez bien. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, au lit mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Ces paroles, magnifiquement profondes, le Griveaux va tout simplement les mettre en pratique. Tout d'abord, il est un homme. Quoi de plus naturel en somme? Il veut le prouver. Quoi de plus naturel en somme? Il est comme le taureau du Limousin qui montre tout sans le moindre complexe. Quoi de plus naturel en somme? Et donc, le Benjamin montre tout sans le moindre complexe. Quoi de plus naturel en somme? Il résulte de son exhibition qu'il semble effectivement qu'au lit, son style corresponde bien à son état civil. Ce point-là était important pour Benjamin, car dans la confusion actuelle, l'on ne savait plus très bien s'il voulait être maire tout en pouvant être père. Oui, Benjamin révélait à tous qu'il pouvait à la fois être maire de Paris et être père dans la vie. Le point suivant est fondamental. De là-haut sur son podium, Benjamin voulait éblouir le tout Paris de son anatomie. Et là, il faut l'avouer, ce fut un éblouissement général au point que l'on raconte qu'à la suite de cette vision, beaucoup sont devenus aveugles. Mais alors, autre question que je me suis posée, pourquoi tout cela a-t-il si mal fini pour Benjamin Griveaux? J'ai farfouillé, comme à mon habitude, dans les fables de La Fontaine, et je suis tombé sur la fable qu'il fallait, intitulée « La Grive et le Griveaux », et qui se termine de façon prophétique concernant la situation sexologico-politique de notre ami Griveaux. Je cite « Si l'on veut être maire, il ne faut exhiber sa trop puissante paire, ni son zizou d'enfer, car à trop tout montrer, l'on ne peut que chuter. Si l'on cherche des fautes, il faut garder culotte. » Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.